Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer le tuto Harry Potter et s'attaquer aujourd'hui à la page numéro 8. Donc, on a fini la page numéro 7 sur le thème Le chemin de traverse. Donc, on va continuer la page numéro 8 sur le thème de Harry sort, voilà, différents lieux de l'univers Harry Potter. Donc, pour cette page, on va faire 2 rabats. 2 fois 19 cm de haut sur 11,3 cm de large. Sur les 11,3, vous venez plier à 10,3. Donc là, j'ai 10,3, puis j'ai un onglet de collage de 1 cm. Donc 11,3 sur 19, plié à 10,3. Et on fait la même chose une deuxième fois. On biseaute bien les onglets de collage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ces deux rabats, on va venir en mettre un à droite et un à gauche. Donc, il faut qu'il y ait un tout petit espace entre les deux. Un tout petit espace. Pourquoi? Parce qu'on va venir de faire un système de fermeture à glissière pour maintenir la page. Donc, ici, je viens coller tout à gauche, puis tout à droite. Donc, voilà, je colle ici tout à gauche. Je fais bien attention de bien aligner en bas et de bien aligner en haut. Quand c'est bien aligné et sur le bas de le ras de ma page, j'appuie avec mon plioir. Je vérifie que j'ai pas décalé, voilà. Je vérifie à l'intérieur pour gommer les traces de colle. Voilà. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc ici, je viens coller. Donc je vais gérer ici. Donc ici, on a... Normalement, il nous reste 3 ou 4 mm au milieu. Donc ici, on va mettre à 1 mm. Voilà. Il faut quand même qu'on se laisse une petite marge par rapport à la page d'aisance quand même. Voilà. J'ai bien aligné en bas, j'ai bien aligné en haut. Voilà. Et là, on viendra mettre ce die cut avec un système de glissière. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. C'est ce que disent Harry et ses amis. Je ne sais plus ce que j'ai fait de ma gomme colle. Elle doit être quelque part dans mon bazar. Je la vois pas. Elle est là. Elle est dans le bazar sur le côté. Là, j'ai une trace de colle. Voilà. C'est ce qu'ils disent pour activer la carte du maraudeur et devenir invisible si je ne me trompe pas. Ou pour voir où sont les autres sur la carte de maraudeur, du maraudeur. Donc, c'est ça que l'on viendra mettre en système de glissière ici. Alors, pour ne pas avoir que des photos à l'intérieur, je vais faire 4 fois un rectangle de 9,5 cm de haut sur 20,5 cm de large et le plier en 2. Et on va venir en mettre, vous voyez, ça fait pile poil ici. On va venir en mettre un là et un deuxième ici. Alors, si c'est un peu trop grand, je couperai après. Mais on vient les coller bord à bord, 2 ici et 2 de l'autre côté. Si ça dépasse, n'hésitez pas à couper. Voilà.
tous nos petits livrets sont collés. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements photos. Des photos qu'il faudra bien sûr redécouper pour faire entrer à l'intérieur. Donc ensuite, pour venir décorer ici, j'ai pris 4 papiers que je suis venue redimensionner. Alors, je suis revenue dimensionner à 9,9 cm de large sur 9,2 cm de haut pour venir se positionner sur l'extérieur de mes livrets. Alors, au niveau des couleurs, on est pas mal comme ça. Hein. Hop. Alors, peut-être non, Harry Potter qui est là, je vais le mettre ici. Le personnage qui est là. Voilà, je vais faire comme ça plutôt. Voilà. Je les colle tous les 4. Puis on continue. Voilà, tout est collé. Et on voit apparaître différentes scènes de l'univers Harry Potter. Donc on a bien nos livrets. Voilà. Donc nos 8 emplacements photos. Ensuite, à l'intérieur, on va venir mettre ici un grand papier motif qui fait 20,7 sur 18,7. J'ai choisi ce papier-là qui était sur une image où il y avait à côté deux bannières, donc Gryffondor et Cerdagne. Alors, je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vais les garder peut-être pour d'autres projets. Donc, j'ai découpé, je rappelle, 20,7 sur 18,7 et j'ai ancré tout autour. Je viens le coller. Bon, j'ai mon petit chat, Rapido, qui est en train de miauler. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, monsieur a faim. Donc, à la fin du tuto, il va falloir que j'aille lui donner à manger. Il doit être à peu près 18 h ici, au moment où je filme la création de cette page numéro 8. Monsieur le chat est réglé comme une horloge. Hein. Il nous rappelle bien qu'il ne faut pas qu'on oublie de lui donner à manger. Alors, voilà. Et je le colle ici. Là, voilà, on a l'arrivée au château de Poudlard. Alors ici, j'ai plusieurs solutions. Soit je mets ces deux images-là que je vais redimensionner. Et on pourra mettre une photo ici, une photo là. Ou sinon, on met deux emplacements de couleurs différentes et on en découpe un morceau pour mettre en dessous. Mais comme j'aime bien ces papiers et qui se marient bien avec celui-ci, je vais venir juste le redimensionner puisqu'ils font déjà 10 cm de large. Je vais venir les redimensionner à 18,7 cm de haut. Donc, je vais venir couper ici 0,5 en bas pour faire à peu près la même chose. 0,7 en bas. Voilà, je vais laisser un peu de briques. Je vais enlever 0,6 en bas. Et normalement, il va me rester un peu de briques de l'autre côté aussi. Donc, 18,7. Voilà. Et voilà. Et je fais la même chose pour celle-ci puisque c'était une page 21 sur 21 qui était fait, regardez, avec deux images. Je suis venue simplement couper à la jonction des deux couleurs. Donc ici, j'ai coupé 0,6. Je coupe la même chose. Et du coup, dans l'autre sens, je mesure 18,7. Voilà. Je garde mes deux images, je range tout ça et je vais venir ancrer mes deux papiers. Mais là, je ne mets pas d'emplacement photo, mais on voit du vide ici. On va pouvoir coller une photo là. Puis on pourra coller aussi une photo plus en haut, plus en bas, peut-être plus en bas comme ça, pour voir le haut du château. Alors, on ancre tout autour. Donc, on ancre tout autour.
J'ancre celui-ci et je colle. Je fais la même chose pour le deuxième. Et ensuite, on fait le système de glissière pour maintenir fermée la page. Donc voilà, tout est collé. Je trouve vraiment ces papiers magnifiques, vraiment. Donc je rappelle que tous ces papiers redimensionnés seront disponibles dans un document avec les 3 kits, dans un gros kit que Odile va mettre sur sa boutique dans la rubrique les tutos de Cécile. Voilà. Donc voilà, on ferme. On va maintenant s'attaquer au système de glissière pour fermer la page. Donc je suis venue prendre ce die cut que j'ai fabriqué, que vous aurez en plusieurs formats. Le format silhouette pour ceux qui ont des caméos, mais attention, il peut y avoir un décalage quand vous ouvrez en fonction des polices que vous avez installées, si vous avez les mêmes que moi ou pas. Donc vous aurez aussi le fichier en SVG et le fichier en PDF. Ce die cut qui était sur du papier de 100 grammes, je suis venue le coller par-dessus une chute de papier marron bire là que j'avais de 216 grammes pour avoir un die cut quand même solide qui viendra maintenir la page comme ceci. Le système de glissière. Pour le système de glissière, il me faut du coup deux die cut, n'importe quoi, 2 petits rectangles de 6 cm de large sur 9 cm de haut à plier en 2. Voilà, vous le pliez en 2. Alors, je me suis rendu compte que si vous le pliez en 2, on aura un souci. Ça sera à peine assez large. Donc, en fait, il faut quand même lui donner un... faudrait faire un deuxième pli. Donc, il faudrait faire un deuxième pli à ici, peut-être 2 mm du premier. Pour avoir un petit peu de l'épaisseur, sinon le système aura peut-être du mal à coulisser, vous voyez. Donc il faut faire bien les 2 plis. Voilà. Et on aura du coup comme ça une petite épaisseur pour pouvoir prendre toutes les pages quand même quand les photos seront collées. Donc on plie à 3, on plie à 3,2 et on a le reste. Même si c'est un peu plus court, ça va suffire. La même chose pour le deuxième. Je plie à 3 et à 3,3, pardon. Je plie à 3, puis à 3,3. Et voilà, on a notre petite épaisseur pour compenser l'épaisseur de tous les papiers. Voilà. Donc là, il ne faudra pas l'écraser, il faudra bien venir le coller comme ça, l'un à côté de l'autre. Donc on va essayer de le coller un tout petit peu comme ça pour l'instant. Alors ça ne va pas tenir beaucoup, mais... on va essayer de le maintenir un petit peu quand même. Donc sur les 3 mm, là, je mets un tout petit peu de colle. De toute façon, il y aura autre chose pour le maintenir. Hein. Donc la partie un petit peu plus courte en haut. Et on va venir le maintenir l'un contre l'autre, comme ceci. Voilà. Alors, ça n'a peut-être pas eu le temps de bien coller, mais... ça va être maintenu de toute façon. En attendant que ça se maintienne, on va venir mettre de la colle tout au-dessus. Voilà. Et je vais venir ici, je vais le retourner et je vais essayer de centrer à peu près. Alors, normalement, les 9 cm, ça tient ça tient bien. Vous voyez, regardez, les 9 cm, ça dépasse pas en haut, ça dépasse pas en bas. C'est à peu près centré. Voilà. Et je viens. J'attends que ça colle. Mais je n'appuie pas trop fort. Il ne faut pas écraser l'épaisseur que l'on a faite ici. Donc ici, il nous reste en largeur, on va vérifier, 6 cm sur 9. Puisqu'on a été bien maintenu, on les a bien maintenus collés.
Donc, je vais le mettre quand même dans le bon sens. Hein. On est comme ça, 6 par 9. Donc, vous regardez si vous n'avez pas des chutes de papier motif. Alors, normalement, on n'en a pas beaucoup de chutes. Hein. Moi, la seule chute que j'ai, c'est celle-ci, mais je ne me vois pas mettre pardon, ce papier. Sinon, on a des die cuts comme ça, mais je pense pas qu'ils soient assez grands. Voilà mon chat. Tu viens, bébé? Tu viens montrer à la caméra? Je sais pas si vous voyez. Voilà, je vais avoir du mal à finir le tuto. T'as faim, mon bébé? Oh, petit ange. Oh. Allez, j'arrive. Allez, je finis la vidéo, j'arrive. Quand je vous dis que quand il a faim, monsieur vient réclamer. Donc ça, c'est mon petit chat noir, mon petit chat rapido. Les enfants sont grands maintenant, alors on a pris des bébés chats avec nous pour nous tenir compagnie. Donc, je reviens. Donc, on a, ici, on peut mettre un petit die cut comme ça. On peut en mettre un, remettre une petite bande de papier. Qu'est-ce que j'ai dans mes chutes? Ah, regardez ici. Qu'est-ce que j'ai? Je peux mettre ça et libérer Dobby. Allez, on va mettre ça. C'est histoire de cacher derrière, voilà. De mettre du papier derrière pour cacher le système. Donc, j'encre bien tout autour. Voilà. On voyait un petit peu de blanc. Donc, voilà. Ici, je vais venir couper. Alors, je vais venir couper au cutter comme ça. Donc, j'ai besoin de 6 cm. Donc, je vais couper à 6 cm. Voilà. Vous voyez, dans des petites chutes, on peut toujours garder des... Il faut toujours garder des petits bouts de papier comme ça. Ça peut toujours servir. Je vais venir le coller comme ça. Et je vais venir coller ça par-dessus. Je l'encre, bien évidemment. Je ne veux pas voir, même si c'est caché derrière. Voilà. Hop. J'ai plus beaucoup de colle, mais j'aurai juste de quoi terminer le tuto. Donc, je viens coller ce papier ici, pile poil par-dessus. Et ensuite, alors je ne sais pas si c'est fait exprès qu'il soit pile poil de 6 cm. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et je veux revenir le coller par-dessus. J'en ai vu beaucoup. Hein. Ce n'est pas moi du tout qui ai inventé ce système. Je l'ai vu sur plein de tutos sur YouTube. Mais je n'ai presque plus d'aimants. Donc, il a fallu que je trouve une solution pour fermer certaines pages. Car il m'en reste que presque plus. Donc, voilà. Hop. Là, je vois ça dépasse légèrement. Ça dépasse légèrement. Je vais prendre mes ciseaux. Même si c'est derrière, j'aime quand ça ne dépasse pas. Voilà. Et voilà, on a notre système à glissière qui est terminé. Ma gomme colle, elle est là. Je vais gommer le petit bout de colle que j'ai mis dessus là, que je vois ici. Voilà, notre système de glissière est terminé. On va vérifier que ça fonctionne. Donc ici, donc on vient mettre la première page comme ceci. On vient mettre la deuxième page comme ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? Non, bien sûr que non. De toute façon, quand je fais un prototype, ça fonctionne. Voilà, si, ça fonctionne, regardez. Et voilà.
notre page est terminée. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Par contre, les miennes ne le sont pas. Au contraire, je partage avec vous tous mes petits albums, tous mes petits tutos. Donc, voici la page 8 terminée avec le système de glissière. On est même... Voilà, hop. On n'est pas obligé de l'enlever pour regarder les premiers. Et on l'enlève pour regarder ensuite l'intérieur. Vous voyez, on a... Heureusement qu'on a fait ces 3 petits millimètres. Sinon, ça n'aurait pas coulissé aussi bien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir si vous le souhaitez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!